Bienvenue dans la quatrième partie. Donc dans la partie précédente, on a remis les ponts en place dans le modèle, on a raccordé électriquement. Donc tout ça, on sait que ça fonctionne. Là, on va remettre les roues dessus. Voilà pour ça. Donc là, on a nos 4 roues, les roues arrière, les roues avant. Alors, il y a un sens à respecter, c'est normalement toujours les dents vers l'avant. Donc ce sera comme ça. Il faut venir visser dans les 3 trous là. On a toutes les vis ici en M310 en bombé. Voilà pour une. L'avant. Donc voilà pour les 4 roues, le capot avant. Maintenant, pour venir remettre ça, eh ben on a cette excroissance là qui ne peut plus aller là à cause du servomoteur. Donc on va venir tout simplement l'enlever complètement à ras là. On va venir enlever tout ça. Donc voilà le support de cabine. Donc quand on l'a démonté, il restait que les 2 pattes arrière et une ici qui va venir prendre là. À l'avant, il n'y en a plus. Et celle-ci non plus. Après, on peut toujours venir percer dans le milieu, admettons, pour mettre une vis. Et sur les côtés, à l'arrière. Mais alors pareil pour la cabine. On avait enlevé la deuxième excroissance qui venait là. Donc maintenant, pour la faire tenir, faut venir la mettre dans les 3 pattes. Et ça tient très bien comme ça. Là. Tout est rentré dedans. Forcément, elle bouge un peu vu que ce n'est pas vissé, mais on peut toujours venir la revisser. Alors pour l'instant, on n'est pas réglé sur les bons canaux. J'aurais bien voulu l'avoir là. On va faire...
faut régler l'arrière pour qu'elle tourne moins que l'avant, parce que sinon ça vient buter à l'intérieur. On peut voir, la roue bloque. Si on délâche un peu, on peut voir que ça frotte un tout petit peu là. Là, voilà. Donc il faudrait venir poncer un tout petit peu. Donc voilà pour le Xerion 5000. Donc là, marche avant, marche arrière. Il faut que je rebascule la direction sur ce joystick là parce que pour l'instant je suis là, mais ça n'empêche que ça fonctionne. Faut encore que je règle les butées. Parce que quand je tourne de trop, la roue vient bloquer derrière là. Et donc, une fois sur deux, ça la bloque, quoi. Dans le prochain épisode, je vais mettre en place un relevage arrière entièrement imprimé en 3D.